Alors, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va être consacrée à l'ordre naturel des cartes. Je t'ai parlé dans la capsule précédente justement de cet ordre parfait, de cet ordre naturel, spirituel, de cet ordre divin. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur cette grille. Parce que pour moi, c'est la plus fondamentale. Car en fait, cette lecture, cet ordre naturel, en fait, elle te révèle la perfection originelle, l'architecture invisible de notre existence. L'ordre naturel, ou l'ordre divin, ou l'ordre spirituel, appelle-le comme tu veux, en tout cas, est la disposition parfaite des cartes avant qu'elles ne descendent dans la matière. C'est le langage cosmique dans sa forme pure. Une symphonie ordonnée qui raconte à la fois l'évolution de l'âme et les étapes de la vie humaine. Dans cet ordre, rien n'est laissé au hasard. Chaque carte est à sa place exacte. Chaque planète porte une couleur et chaque nombre exprime un pas sur le chemin de la conscience. Alors, regarde ou écoute. Mercure. Tu vois, on entre dans Mercure avec les cœurs. Tu pourrais te dire pourquoi on n'entre pas avec les trèfles? Pourquoi avec les cœurs? Parce que le cœur, comme je te l'ai dit dans l'autre capsule, c'est l'amour. Donc Mercure, on rentre... Alors Mercure, ça correspond à peu près de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Et tu vois, tout commence ici dans Mercure. La planète de la communication et de la pensée. Et ce n'est pas un hasard que ce portail s'ouvre avec le cœur, la couleur de l'amour et de l'émotion. Car à la naissance, le premier langage de l'être humain, ce n'est pas le mental. Le bébé ne raisonne pas. Il pleure, il rit, il ressent, il exprime avec son cœur. Regarde comme c'est parfait. L'as de cœur, l'unité, la naissance, l'innocence pure. Ensuite vient le 2 de cœur, la relation, le lien à la mère, aux parents, à l'autre. Puis vient le 3 de cœur, l'expression, les premiers mots, la joie de se manifester, et ainsi de suite jusqu'au 7 de cœur, chiffre spirituel qui marque plutôt déjà la recherche d'équilibre intérieur. Donc dans Mercure, l'enfant apprend à parler, à interagir, à aimer. C'est le cycle du langage, mais un langage axé sur l'amour et la simplicité. Ensuite vient Vénus. Là, on trouve les cœurs du 8 au roi et on termine par l'as de trèfle. Vénus, c'est entre 7 et 14 ans. Donc l'âme, dans son état naturel, entre dans le royaume de Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie et de la beauté. C'est l'adolescence qui s'éveille doucement. Avec le 8 et le 9 de cœur, c'est l'intensité des sentiments, les amitiés, les premiers émois amoureux. Puis le 10 de cœur, l'expansion des émotions, la sociabilité, le besoin d'appartenir à un groupe. Puis vient les figures, valet, dame, roi, qui marquent la maturité affective, l'exploration des rôles amoureux, familiaux, créatifs. Et à la toute fin de ce cycle, apparaît l'as de trèfle, comme un cadeau. Il ouvre la porte suivante vers l'intellect, de l'esprit curieux qui naît à la fin de l'enfance. Vénus, c'est l'âge de la découverte du monde par le cœur, mais aussi le passage vers la pensée. Donc là, on entre dans le portail de Mars avec les trèfles, du 2 au 8. C'est l'âge de 14 à 21 ans. Mars, planète de l'action et du désir, l'adolescent entre dans le feu de l'expérience. Le 2 de trèfle, l'échange d'idées, des discussions passionnées où on refait le monde. Le 3 de trèfle, instabilité mentale, l'envie d'exploser, enfin plutôt d'explorer aussi, tout à la fois. Ensuite, voilà le 4, 5, 6. Chaque carte traduit un pas dans l'apprentissage de la pensée, mais une pensée qui s'affirme,
qui veut débattre, qui veut convaincre, qui veut exister. Ça, c'est le feu de Mars. À cet âge, tout est action, compétition, confrontation. Mars est l'énergie brute qui pousse à trouver sa place dans le monde. Ensuite, on vient dans le cycle de Jupiter avec les trèfles du 9 au roi et l'as de carreau et le 2 de carreau. Donc là, ça commence Jupiter à l'âge de 21 à 35 ans. Jupiter s'ouvre à ce moment-là, c'est l'expansion, la croissance, la construction de la vie adulte. Le 9 et le 10 de trèfle représentent la réalisation professionnelle, les succès matériels. Le valet, la dame et le roi de trèfle, les responsabilités, la maîtrise des talents, l'autorité intellectuelle. Puis, à la fin du cycle de Jupiter, on a l'as de carreau et le 2 de carreau, symbole des valeurs, la carte du commerce, le symbole de la matière, de la construction concrète. C'est l'âge où on bâtit sa carrière, sa famille, ses fondations matérielles. Ensuite arrive Saturne, les carreaux du 3 au 9, de l'âge de 35 à 49 ans. Voici venir Saturne, maître du temps, des limites et des leçons. Ici, l'individu est confronté aux réalités de la vie. Les carreaux symbolisent les valeurs, la vérité, mais aussi les épreuves qui nous obligent à mûrir. De 35 à 49 ans, nous sommes invités à affronter nos responsabilités, à nous structurer, parfois à payer le prix de nos choix. C'est une période très sérieuse, enfin plus sérieuse et plus exigeante. En fait, Saturne vient nous forger. Après Saturne, on entre dans Uranus, les carreaux du 10 au roi. Et là, ça correspond à l'âge de 49 à 63 ans. Après les restrictions de Saturne, Uranus libère, il bouscule, il réinvente. Donc comme je disais, de peu près de 49 à 63 ans, beaucoup de personnes vivent des changements radicaux. Conversion, nouvelle vie, éveil spirituel, rupture nécessaire. Les cartes hautes de carreau portent cette énergie de transformation et de vérité éclatante. Ensuite, on arrive à Neptune. Les pics sont en Neptune. Pourquoi les pics? Rappelle-toi ce que je te disais dans les couleurs. C'est le retour au spirituel. Donc Neptune, on voit, c'est les cartes du 4 au 10. Donc ça correspond, on pourrait dire, à l'âge de 63 à 77 ans. Donc Neptune est la planète des rêves, du mystère, comme je disais, du retour au spirituel. Ici, les pics prennent toute leur force. Travail intérieur, lâcher prise, sagesse. C'est la phase où l'on cherche à se rapprocher de l'essentiel, à donner un sens profond à son existence. Le voile entre les mondes devient plus fin. Et ensuite, on remonte tout en haut, on part à la couronne. Donc là, la couronne, on trouve le valet de pique, la dame de pique et le roi de pique. Ce qui pourrait correspondre à l'âge de 77 ans et plus, au-delà de l'âge biologique. L'âme accède à la couronne. Ces trois cartes ne sont pas placées dans des cycles planétaires car elles sont au-dessus. Elles représentent la souveraineté spirituelle, la maîtrise ultime. Le valet de pique, la dame de pique, le roi de pique sont les gardiens du sommet. Là où l'âme, après avoir traversé toutes les épreuves, retrouve sa dignité originelle et devient guide pour les autres. Même le roi de cœur, c'est le gardien. Le roi de pique, on dit c'est la carte la plus profonde, la plus puissante du jeu. Au niveau du plan originel, c'est le gardien de l'équilibre. Donc en conclusion, je pourrais dire, dans l'ordre naturel, tu vois que tout est parfait. Et rien n'est lésé au hasard. Ça commence par l'as, l'unité, la naissance, la pureté, puis suit chaque étape de la croissance de l'âme et de l'être humain. De l'enfant qui parle avec son cœur, de l'adolescent amoureux, à l'adulte qui construit, à la personne mûre qui assume et se libère, jusqu'à l'ancien qui contemple les mystères. Tout est là, inscrit dans l'ordre des cartes. Quand nous méditons, quand nous contemplons cet ordre naturel,
nous nous reconnectons à cette perfection originelle. Nous quittons le chaos un instant du manifesté, on quitte les déplacements, les désordres, et on retrouve notre essence naturelle. C'est ce voyage par les portails qui nous amène à nous-mêmes. C'est le fil d'or qui nous relie à la source. Alors souviens-toi, tout est écrit dans les cartes. Chaque symbole porte une vérité pour ton âme.